de footballeuse iranienne qui a maintenant quitté Qui est encore en chemin l'Australie. vers l'Iran, effectivement. Voilà, mais on s'intéresse aujourd'hui au sort de l'équipe masculine qui est censée jouer le mondial cet été. Qui est qualifié effectivement pour une deuxième Coupe du Monde d'affilée. Les Iraniens et le président de la fédération iranienne qui avait déjà avancé cette hypothèse au lendemain du début de l'opération Epic Fury, ne pas se rendre aux États-Unis, boycotter la compétition. Et aujourd'hui, le ministre des Sports a aujourd'hui donc entériné cette ligne dure. Ce gouvernement corrompu américain a assassiné notre dirigeant. Nous ne sommes donc pas en mesure de participer à la Coupe du Monde. Nos joueurs ne seront absolument pas en sécurité aux États-Unis. Et en raison des actes odieux que les Américains ont commis contre l'Iran, ils nous ont imposé 2 guerres en seulement 8 ou 9 mois et ont tué et martyrisé des milliers de nos citoyens. Il nous est rigoureusement impossible de participer à la Coupe du Monde. Voilà, donc premier argument, ne pas se rendre chez l'agresseur, même pour une compétition internationale qui exposera cette sélection à des sanctions futures. Et même si Gianni Infantino, le patron de la FIFA, a rappelé hier qu'il s'était entretenu avec Donald Trump, qui considère que l'équipe d'Iran est toujours la bienvenue aux États-Unis cet été. Le deuxième argument, et il y a aussi, on ne peut pas l'omettre, la volonté pour le régime iranien de ne pas répéter ce qui s'est produit avec les joueuses iraniennes lors de la Coupe d'Asie, un hymne qu'elles n'avaient pas chanté lors de leur entrée en lice. 6 d'entre elles ont fui la sélection et demandé l'asile à l'Australie. Des images qui ont fait le tour du monde. C'est évidemment pas la promotion du régime iranien. Les footballeurs iraniens, souvenez-vous, lors de la Coupe du Monde 2022, qui avaient eux aussi refusé de chanter leur hymne lors de leur entrée en lice face à l'Angleterre, alors qu'il y avait des manifestations en Iran suite à la mort de Mahsa Amini. Un vrai casse-tête en tout cas, Elisabeth, pour cette FIFA. En cas de forfait officiel de l'Iran, c'est la Confédération asiatique de football qui va donc proposer un successeur. 2 noms se détachent, l'Irak et les Émirats arabes unis. Ça n'est pas sans poser là aussi de vrais problèmes logistiques. L'Irak qui doit encore disputer un barrage intercontinental le 31 mars. Ce barrage intercontinental qui doit les opposer à la Bolivie ou au Suriname, mais qui doit se disputer au Mexique. Mais là encore, en raison des tensions avec l'Iran, l'espace aérien irakien est fermé. La FIFA a proposé que l'essentiel des joueurs bloqués à Bagdad fassent le voyage en bus jusqu'à la frontière turque et prennent ensuite un avion direction le Mexique. C'est un voyage de 25 heures. Ça a été refusé par la fédération irakienne. L'Irak a donc demandé le report de ce barrage au mois de juin. Même si dans les jours qui viennent, la FIFA entérine le forfait de l'Iran, l'Irak qui pourrait bien être qualifié